David, ce nouveau modèle est désormais le haut de gamme des presses New Holland. Alors qu'est-ce qui la différencie avec les roll belt existantes? New Holland a construit cette machine à partir d'une feuille blanche. La différence avec une roll belt, c'est sa simplicité et le débit de chantier. En termes de densité, on est équivalent avec 150 kg par mètre cube annoncé. Une cinématique plus simple, ça veut dire quoi concrètement? Sur cette machine, le constructeur retient un boîtier à double entraînement avec du côté droit l'entraînement du pick-up et du côté gauche la chambre de pressage. C'est aussi une machine plus robuste. Oui, sur cette machine, les rouleaux sont plus gros, les chaînes sont plus grosses et les paliers également. Pourquoi cette presse, elle permet un meilleur débit de chantier? Déjà, elle bénéficie d'un nouveau pick-up de 2,35 m de large. On peut voir aussi qu'il y a deux vis de recentrage. De chaque côté, c'est la particularité, on va avoir deux vis de recentrage et un accélérateur de flux qui permet de bien absorber la matière qui est amenée par les peignes. Et ces peignes ne sont pas fixés sur ressort. C'est une autre particularité de ce pick-up Maxi Sweep, puisque ces peignes sont montées sur des cils en bloc qui les rendent 2 fois plus rigides que des dents à ressort. Sur cette presse, le rotor est également nouveau. C'est un rotor qui mesure sur la roll belt 450 mm de diamètre et ici on est à 520 mm et on peut y ajouter un système de coupe à 25 couteaux. Qui dit gros débit dit risque de bourrage. Comment on évite ce problème? Comme sur toutes les machines haut de gamme, on a une trappe de débourrage, ici qui est suspendue à l'avant et à l'arrière et qui a la particularité d'intégrer un capteur de charge. Ainsi, le chauffeur est informé en cabine en cas de surcharge et il peut ainsi réduire son allure. La chambre a-t-elle également des particularités? Sur la ProBelt, elle ne compte que 3 rouleaux et est équipée de 4 courroies plus épaisses. Merci David pour cette présentation. On retrouve tout de suite l'avis de Charlie Massé, l'entrepreneur qui a utilisé cette presse pendant une quinzaine de jours. Charlie, tu as eu cette presse New Holland pendant une quinzaine de jours. Combien de bottes as-tu pressé? On a fait environ 1100 bottes, du foin et de la paille d'orge. Dans quelles conditions as-tu pressé? Donc on a pressé dans des conditions plutôt moyennes, vu l'été 2024 un peu compliqué, plutôt vers des humidités un petit peu hautes pour de la paille et du foin. La machine est équipée de capteurs, donc concrètement, tu étais à quel taux d'humidité? On était environ à 15-16 dans de la paille d'orge et autour de 16 à 18 dans du foin. Et au niveau du débit de chantier, ça a donné quoi? J'étais assez surpris par la machine, un débit très impressionnant. Pour faire 1100 bottes, j'ai pas vraiment réussi à le bourrer une seule fois. Il a toujours répondu, la machine aval. C'est vraiment très impressionnant. Et du coup, combien de bottes par heure? Donc là, dans le coup, on faisait des bottes de 1,25 m à 1,30 m pour le transport. Et on arrivait à faire facilement 60 bottes à l'heure. Et pour la densité, tu es satisfait également? On a pesé quelques plateaux de paille. On était autour de 240 kg avec un diamètre de 1,25 m à 1,30 m. Donc c'était très satisfaisant avec une machine qui était pratiquement serrée à fond. On était à 150 bars avec un maximum de 160. Si je résume, il y a de la densité, du débit de chantier et les balles, visuellement, elles étaient belles également? Donc oui, j'ai trouvé des balles assez rectilignes, bien formées, bien enroulées, avec un liage très propre. Vraiment le filet bien étiré sur les bords. Qu'est-ce que tu utilises comme machine actuellement? Est-ce que la New Holland est comparable? Alors nous, on utilise depuis une dizaine d'années des John Deere 960. Donc là, j'ai réussi à trouver une machine qui était comparable au niveau débit et densité. J'ai trouvé que malgré une porte un peu conventionnelle, les constructeurs ont mis de la rapidité et on arrive à avoir un débit à peu près équivalent. L'autre point positif pour un utilisateur habituel de John Deere, c'est la facilité de prise en main, notamment du terminal. Alors oui, tout à fait. Moi qui ne suis pas habitué de travailler avec du matériel New Holland, en quelques minutes, je me suis vite retrouvé dans le terminal avec des menus assez simples à trouver. Alors cette machine a quand même quelques points d'amélioration. Tu regrettes la hauteur de chargement du filet? Ah oui, ça pour moi c'est le point négatif de la machine, avec un chargement très haut, avec l'obligation d'enfiler le filet dans un tube. Donc faut prendre le filet sur l'épaule, c'est assez dur, assez haut, donc on ne peut pas mettre n'importe qui à faire ça. Donc pour moi, il y a de l'amélioration à apporter à ce point-là. Autre constat, le capot il n'est pas assez ajouré, donc tu n'as pas de visuel sur le filet quand il commence à tourner. Alors oui, par habitude, moi j'aime bien voir mon filet se dérouler. Là, il est sur le devant de la machine, donc c'est assez simple de la cabine de le voir. Malgré ça, le capot a des trop petits trous pour bien voir le filet. Moi, je dirais, New Holland, faites un beau dessin New Holland au plasma assez large pour bien voir le filet, ce serait mieux.
Bah écoute, on va essayer de passer le message au service marketing de New Holland. Autre point d'amélioration, c'est le graissage pour toi qui demande un peu de temps. Malgré un graissage centralisé sur les points intensifs de la machine, il reste beaucoup de graisseurs à faire à la main. Il y a peut-être une amélioration à faire là-dessus. Merci en tout cas Charlie pour cet avis. Alors on retiendra un bilan globalement positif et on va conclure cet essai avec David. David, lors de cet essai, on a beaucoup parlé de débit de chantier. C'est clair que la ProBelt nous a surpris par son débit de chantier. Moi, je l'ai vu travailler dans de la paille d'orge derrière une coupe de 9 mètres et rouler entre 15 et 20 km/h. Et dans du foin, on était entre 10 et 15. On aurait pu rouler plus vite, mais après, c'était le confort du chauffeur. Et également dans le foin, en prenant les virages rapidement ou en recoupant des andins, on n'a jamais mis le pick-up à défaut. Et en travaillant à cette vitesse, on a quand même du travail de qualité? Oui, comme Charlie l'a dit tout à l'heure, on a de la densité, déjà c'est important, mais on a également des balles qui sont super bien formées, avec le liage qui vient bien recouvrir les bords. L'accélérateur de flux du pick-up fait un bon boulot en répartissant bien la matière. En revanche, Charlie, l'entrepreneur, aurait aimé un graissage plus simple. C'est vrai qu'il reste quelques graisseurs à faire à la main. Par contre, un truc qui est vraiment sympa, c'est les capots. Ils sont faciles à ouvrir. Quand on les lève, on ne se prend pas de poussière. Et en plus, il y a une petite poignée qui permet de les rabattre facilement. Effectivement, on voit que c'est une machine bien finie. En revanche, le filet est vraiment difficile à mettre. C'est dommage que sur une machine entièrement nouvelle, on n'ait pas un système plus facile pour mettre le filet en place. Il manque soit un marchepied, soit une plateforme, ou un système de rampe comme on trouve chez les concurrents. Mais New Holland indique travailler sur ce sujet. En revanche, une fois que le filet est placé, il est facile à engager. Oui, le cheminement est très simple et on a un schéma qui explique bien. Et on a une petite palette métallique qui permet de le pousser dans le bec de canard pour être sûr qu'il est bien positionné. Merci David. Pour ceux qui sont intéressés par le sujet des presses, vous pouvez découvrir d'autres essais réalisés chez Charlie Massé les années précédentes. On avait essayé les presses Claas, Kubota, Kuhn et Fendt.